Bonjour peuple de Dieu, bienvenue à votre émission en temps d'enseignement et aujourd'hui nous allons entamer l'un des thèmes les plus importants, les plus courants, mais souvent aussi les plus mal compris dans la vie chrétienne. Et aujourd'hui, vraiment, je vous invite à vous asseoir et à ouvrir très grandement les yeux et les oreilles surtout pour comprendre ces choses-là que nous allons parler parce que c'est vraiment tout de la vie chrétienne. C'est vraiment tout de la vie chrétienne. Quand on parle de salut, c'est rattaché à ce thème que nous allons développer aujourd'hui. Quand on parle de, je sais pas, quand on dit même la vie chrétienne, déjà que tout part de là. Imaginez un instant, je me souviens d'un monsieur qui avait créé une machine, les balaises tracteurs, et puis on lui a demandé, mais comment est-ce qu'on appelle ta machine? Et il dit, cette machine s'appelle foi. On dit, mais pourquoi foi? Il dit, parce qu'elle déplace les montagnes. Donc, partant de cet exemple, de cette petite histoire-là, on se rend compte que le mot foi intervient dans tous les domaines de notre vie. On se souvient même d'un monsieur qui un jour disait que si mon Dieu existe, j'ai la foi que ce monsieur-là, il ne va pas rentrer chez lui. La manière qu'il aime voler, il dit, lui, il ne fait que détruire les champs des gens. Quand on plante quelque chose, les meilleures parties, c'est lui qui vole. Donc, si mon Dieu est vivant, le Dieu que j'adore, qui m'a donné la force de faire ce champ-là, s'il est vivant, j'ai la foi que ce gars-là, il ne va pas manger tranquillement. Donc, on voit que déjà, on utilise la foi pour maudire, on utilise la foi pour vouloir quelque chose, on utilise la foi comme moyen pour aller au ciel. La foi. Chaque fois la foi. Maintenant, c'est quoi la foi? Quelle est l'importance de la foi dans la vie chrétienne? Quelle est cette foi-là qui se rapproche bien, qui se rapporte directement à notre Dieu? Dans le cas de notre étude aujourd'hui, nous allons essayer de démontrer, ou bien, non pas démontrer forcément, mais nous allons essayer par la grâce du Seigneur Jésus de ressortir quelle est la foi qui intéresse le Seigneur. S'il nous fait grâce aussi, nous allons parler un peu de ce que les gens pensent que la foi est et qui n'est pas. Alléluia. Donc nous allons prier le Seigneur, lui recommander cette émission et puis continuer. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce pour ce temps que tu rends possible. Seigneur, c'est toujours pour nous une grande joie, mais surtout un honneur de venir parler de ta part, Seigneur Jésus. Sinon, nous, qui sommes-nous, Seigneur? Que pouvons-nous apporter normalement? Mais avec toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que meilleurs, Seigneur. Nous faisons des choses extraordinaires. C'est pourquoi nous t'appelons. Toi, par qui nous pouvons tout. Oh, Jésus, viens nous pousser, viens nous enseigner ta parole, viens nous enseigner ta grâce, viens nous donner, Seigneur, ce que tu as réservé pour tes enfants aujourd'hui, afin que ce temps-là, Seigneur, soit le début, Seigneur, d'une nouvelle relation avec toi au travers de ces quelques notions, de ces quelques exemples que nous verrons. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce et pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de la foi. On a dit que la foi revenait un peu dans tous les côtés de la vie chrétienne. Maintenant, c'est quoi la foi? Tu vas voir que dans son étymologie, les Grecs vont te dire non, c'est la confiance. Ils vont te dire c'est la confiance en quelque chose ou en quelqu'un. C'est ce qu'ils vont te dire que la foi, c'est la confiance et en quelque chose et en quelqu'un. Maintenant, nous ne sommes pas dans l'affaire de quelque chose. Donc déjà, nous pensons à quelqu'un. Très souvent, on pense à quelqu'un. Quand on dit, est-ce que tu as la foi que ce gars-là, il peut guérir? On demande à quelqu'un, est-ce que tu as la foi que tu peux avoir ce travail? Est-ce que tu as la foi? D'autres même diront que si tu as la foi, seulement ça va marcher. Si tu as la foi, seulement ça va marcher. Nous revenons vraiment à cette question de la foi-là. Mais déjà, nous n'allons pas commencer à parler de la foi comme ça. Le thème de la foi est sorti d'un passage que nous étudions depuis un certain bout de temps, qui est tiré du livre des Hébreux 6, le chapitre 1. Non, passage s'étend jusqu'au chapitre 2, même jusqu'au chapitre 2, mais en nous allons nous arrêter au chapitre 1 et nous allons lire rapidement et puis nous allons commencer. L'Hébreux, le chapitre 6. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Hébreux 6, versets 1 à 2. Donc, ça fait déjà un bon moment. Si vous suivez notre chaîne, vous verrez qu'on a développé la question du renoncement aux œuvres mortes. Et aujourd'hui, nous attaquons la question de la foi en Dieu. Donc aujourd'hui, quand nous allons parler de la foi, nous n'allons pas parler de la foi
en montagne, la foi en un grand frère, la foi, c'est pas en quoi que ce soit, mais nous allons parler de la foi en Dieu. Alléluia. Nous parlerons spécifiquement de la foi en Dieu. Donc, quand nous revenons à notre passage et que nous développons le thème de la foi en Dieu, on va se rendre compte que dans les Écritures, c'est rare qu'on va trouver un mot qui a quand même une définition. Quand la Bible donne une définition bien claire, c'est vraiment rare. Mais pour la foi, au moins, nous avons la grâce d'avoir une très belle définition. Et c'est pourquoi nous allons la lire. Et puis, ça va nous servir en même temps de faire de lance. Donc, nous tournons la page, déjà que nous sommes dans le livre d'Hébreux. Nous allons prendre le chapitre 11. Il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cette définition-là a créé beaucoup de désordres. Je ne sais pas comment est-ce que les gens font pour ne pas comprendre, mais ça crée beaucoup de désordres dans l'église de Dieu. Alors, tout ce qu'on veut, on prend la foi et on colle à cela parce qu'on se dit que si on a la foi, on va amener à l'existence tout ce qu'on ne voit pas. En réalité, c'est ce qu'on pense, que lorsqu'on a la foi, on va ramener à l'existence tout ce qui n'existe pas dans notre vie. Si on veut une voiture, par la foi, on amène la voiture à l'existence. Si on veut le mari de quelqu'un, oui, si on veut le mari de quelqu'un, c'est dit, par la foi, on aura le mari de quelqu'un. Si on veut telle chose, c'est dit, par la foi, on aura. Non. Est-ce que quand nous on dit la foi en Dieu, ça ne nous fait pas un peu peur de vouloir des choses pour satisfaire notre propre convoitise? Quand on dit la foi en Dieu, parce que c'est ce qui nous importe dans la vie chrétienne, quand on parle de la foi en Dieu, est-ce que ça ne nous fait pas peur de vouloir quelque chose pour satisfaire notre propre convoitise? Est-ce que ça ne nous fait pas peur de vouloir quelque chose pour faire du mal? Est-ce que ça ne nous fait pas peur de penser du mal? Est-ce que ça ne nous fait pas peur de condamner quelqu'un au nom de la foi? Alors, si on fait un peu de digression, on verra que d'autres, pour la foi, ils détruisent, pour la foi en Dieu, ils enlèvent des vies. Vous voyez un peu de qui est-ce que je veux parler. Mais pour d'autres, pour la foi, pour défendre la foi en Dieu, ils enlèvent des vies, ils font des attentats, ils détruisent des familles, des villages, ils détruisent des biens pour la foi en Dieu. Alors, nous sommes en train de revenir. Vous allez comprendre un peu. Pour la foi en Dieu, ils détruisent des vies pour la foi en Dieu. Alors, si on veut s'asseoir pour quand même réfléchir un peu à cette affaire de foi en Dieu, on se rendra compte que on ne peut pas détruire des vies pour lesquelles le Seigneur lui-même est venu se donner. On ne peut pas détruire des vies que le Seigneur lui-même l'a créées pour lui-même. Et on détruit des vies parce que ces personnes-là ne veulent pas lui servir. On détruit des vies pour ça. Alléluia. On détruit la vie parce qu'on dit, on a la foi en Dieu. Pourquoi est-ce que les hommes ne veulent pas venir nous suivre? Alors, nous faisons des guerres. On a vu déjà avec l'entrée de l'Église catholique dans le système mondial. On a vu combien de personnes ont été tuées pour cette question de la foi en Dieu. Donc, du coup, avant que nous arrivions même à la foi que le Seigneur recherche, dont le Seigneur parle quand il dit, par la foi, vous ferez telle chose, par la foi, vous ferez telle chose, nous verrons déjà que par la foi, des gens ont fait du mal. Mais ce n'était pas la foi en Dieu. Ou même si c'est la foi en Dieu, ce n'est pas la foi en Jésus. Et si même si c'est la foi en Jésus, ce n'est pas la foi en notre Jésus qui est contenu dans les Écritures, que nous lisons tout le temps, que nous enseignons tout le temps, que nous prêchons. Ce n'est pas la foi en ce Jésus-là, parce que nous connaissons son message. Chacun connaît le message de ce Jésus. Ce Jésus, il est venu pour prêcher l'amour. Cette foi-là, elle est rattachée à l'amour. Donc, du coup, si quelqu'un prêche un message qui se rapporte à notre Jésus, bien qui se rattache à notre Jésus, mais quand même qui pousse les hommes à la haine, c'est que ce n'est pas la foi en notre Jésus. Il faut que vous compreniez ça, que ce n'est pas la foi en notre Jésus. Ce n'est pas la foi en notre Jésus. Alors, lorsque l'Église catholique, au temps de Constantin, jusqu'à je ne sais qui, les gens pour la foi, ou bien pour une question de foi, ont tué, ont détruit les villages, ce n'était vraiment pas pour le Seigneur Jésus. Quand on revient maintenant à la foi en Dieu, selon le Seigneur Jésus, comment est-ce que ça se passe? C'est pourquoi on a lu Hébreux 11, le verset 1. Et maintenant, on revient à notre étude. Donc, Hébreux 11, verset 1, dit la foi, c'est une ferme assurance. Les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, tout ce que j'ai cité, les gens appellent ça la foi.
tout ce que j'ai parlé, mais tout ce dont j'ai parlé depuis le début jusqu'à maintenant, tu verras que les gens diront que c'est pour la foi, c'est pour la foi, c'est pour la foi, que toutes ces choses sont arrivées. Mais au fond, la foi selon Dieu, quand nous allons commencer à développer, vous allez comprendre que la foi selon Dieu se rattache à l'espérance de tout ce qui peut nous aider à aller au ciel. Ah, les gens diront, mais ça c'est quelle histoire ça? Or, c'est la vérité. Si quelqu'un veut avoir la foi en Dieu, il faut que tout ce qu'il espère, parce que dans la foi en Dieu aussi, on espère. Dans la foi en Dieu, on espère. Mais tout ce qu'on va espérer va nous conduire, mais doit nous inciter à rechercher et à retrouver le salut. C'est ce qui nous appellerons la foi dans notre étude. Du coup, vous allez voir que la foi que nous allons développer dans les minutes qui vont suivre ou bien dans les émissions à venir, vous verrez que toute cette foi aura comme un son intérêt ou bien fera un petit groupé sur le paradis du Seigneur Jésus. Toute cette foi, tout ce que nous ferons va faire un petit groupé, c'est-à-dire on va prendre des passages, on va développer, on ira ici et là, mais chaque fois, vous verrez que ça va tirer vers le paradis. Chaque fois, ça va tirer vers le paradis. Et nulle part, quelque part, vous verrez, bien vous entendrez que à cause de la foi, quelqu'un ira détruire son ami. Non. À cause de la foi, certains mourront, mais ils mourront pour ce qu'ils croient. Et nous verrons, il y a eu des martyrs dans l'histoire de l'Église. Donc nous verrons que pour la foi, certains sont morts. Mais ceux-là, ils sont morts pour montrer que tout ce qu'ils ont dit est tellement vrai que même dans la mort, ils seraient vivants. Et nous allons comprendre aussi que pour la foi, mais pas la foi, certains ont vu les biens de ce monde, les ont regardés comme la poubelle et sont passés. Pour la foi, d'autres personnes avaient raison, mais ils ont dit non, c'est vrai, j'ai raison, mais je renonce à ma raison pour que quelqu'un soit gagné à Christ. Pour la foi, vous allez voir que ce n'est vraiment pas la foi telle que nous la manifestons aujourd'hui, juste pour satisfaire nos combattants. Vous allez voir que ce n'est vraiment pas la même chose. Vous allez voir que ce n'est vraiment pas la même chose. La foi en Jésus est bien différente de toutes les fois que vous avez pu rencontrer quelque part dans les religions et même dans l'Église. Et même dans l'Église. Et même dans l'Église. Parce que les hommes ont prêché la foi. Déjà, il y a un évangile qui fait vraiment rage dans l'Église aujourd'hui, qu'on appelle l'évangile de foi et de prospérité, qui dit que Dieu ne nous veut pas malades, Dieu ne nous veut pas pauvres, Dieu ne nous veut pas, indigents, Dieu ne nous veut pas faibles, il nous veut riches, il nous veut possesseurs, il nous veut gouvernants, il nous veut président, il nous veut star, il nous veut ceci, il nous veut cela. Et pour cela, des gens sont dépouillés chaque jour. Pour cela, des gens perdent leur travail, des gens perdent leur mari, des gens perdent beaucoup de choses pour vouloir gagner cette foi fictive-là qui n'existe même pas. Et je vous rassure que cette foi-là n'existe pas. Cette foi-là n'existe pas parce que pour ayant, adorer cette foi, bien pour ayant tellement parlé de cette foi, des gens ont abandonné l'essentiel de la vie qui était de rechercher le royaume pour maintenant commencer à courir derrière les fruits du royaume. C'est-à-dire qu'ils ont laissé le royaume lui-même, mais les fruits, les choses qui allaient retomber du royaume. C'est derrière que tout le monde a commencé à courir pour cette question de l'évangile de foi et de prospérité. Depuis, nous faisons le tout autour de la foi pour vous montrer un peu ce que la foi n'a jamais été, mais qui est entré dans l'Église. Alléluia. Ce que la foi n'a jamais été, qui est entré dans l'Église, ou bien qui est entré dans l'habitude, dans les mœurs des hommes, et qu'on a appelé foi. Amen. Vous allez voir que toutes ces choses-là sont entrées. On a fini par appeler ça foi, et les gens même vont à l'Église pour prier pour toutes ces choses-là, alors que ce n'est pas encore la foi. Ce n'est pas encore la foi dans le développement que nous avions fait, ou bien dans le développement que nous avions fait, nous avons vu que la foi déjà se rattachait ou bien se dirigeait, nous dirigeait nous-mêmes vers le royaume de Dieu, nous dirigeait nous-mêmes vers le paradis. Donc si nous allons étudier une foi, si nous allons développer la question de la foi et que ça ne nous dirige pas, vers le paradis, alors nous sommes finis. Alors notre foi est une foi vaine. Alors notre foi est une foi qui n'a pas de fondation, en tout cas sur les Écritures. Mais cette foi a une fondation vers tout, sauf sur les Écritures. Donc nous allons aborder la première partie de notre foi. Je pense que nous allons juste faire l'introduction et puis pour les émissions à venir, nous allons continuer avec plus de détails là-dessus. Donc dans la première partie de cette étude-là, nous allons voir
réellement c'est quoi, de quoi est-ce que Hébreux 11, verset 1 va parler. Donc nous relisons pour vous et nous allons continuer. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, dans la foi, on a une ferme assurance. Dans la foi, on a une ferme. D'abord, on a la fermeté, l'assurance. C'est-à-dire que ce n'est pas une assurance comme toutes celles qu'on a l'habitude de voir, mais une assurance ferme. Et déjà, je vous laisse sur ce passage-là. Et je pense que la semaine prochaine, si le Seigneur fait grâce, nous reviendrons avec ce passage-là pour vous expliquer en long et en large mais ce que le Seigneur voulait nous enseigner. Donc, que Dieu vous bénisse et passez une très bonne journée.